Et bonjour à tous. Et on continue avec nos lois sur le Lachon Hara. Hier, on avait parlé encore un exemple de cas où j'aurais en théorie le droit non seulement de ce qu'on appelle Rochesh, de me protéger de façon disant genre, je pense pas que c'est vrai, mais il vaut mieux pas prendre de risques, d'accord? Mais j'aurais en plus le droit de croire ce qu'on me dit. Une des choses, c'est si c'est la personne qui me le dit, je sais, je connais cette personne-là, que c'est impossible qu'elle mente. Ok? Pas juste sur ce sujet-là, mais sur aucun sujet dans la vie. Et on a dit que concrètement, aujourd'hui, on ne connaît pas de gens comme ça. Maintenant, autre exemple, autre cas dans lequel j'aurais le droit de croire ce qu'on va me dire. Dvarim Anikari. Voyons. Dans la Gemara, dans Shabbat, on dit comme ça. Yeshna Machloket, im David avar isur bema shekibel shonara al Mifiloshet. Olo. D'accord. Donc, à un moment, c'est toute une histoire, d'accord. Le nar, c'est très incroyable. Les gens qui lisent les Lévi'im, d'accord, il se passe plein de trucs. C'est vraiment des guerres. Il a fait ça, et après, il a voulu prendre ça, etc. On a des livres pour les enfants. Il n'y a vraiment pas besoin de télévision. Lisez-leur les histoires du nar. Ils sont des grands yeux sans fin. Donc, en tout cas, à un moment, quand David va enfin accéder à la royauté, on va lui dire qu'il y a le petit-fils de Shaoul, donc vous savez, le premier roi d'Israël, c'était Shaoul. David, la royauté va être transférée de Shaoul à David. Shaoul et David ils vont avoir des relations qui ne sont pas évidentes, d'accord? Shaoul va chercher à tuer David. Finalement, David va enfin accéder au trône. Et on vient voir David, on lui dit, tu sais, Méphibosheth, le petit-fils de Shaoul, d'accord? Lui, il ne te reconnaît pas en tant que roi, il se rebelle contre toi, il veut être lui le roi à ta place. D'accord? Donc en fait, c'est du Lachon Hara, d'accord? Parce qu'on est en train de dire quelque chose qu'il se rebelle contre toi. Évidemment, tu n'es pas très copain avec les gens qui se rebellent contre toi. Et David, il accepte ça. Il entend ça, il dit, ah, d'accord, je vais m'en occuper. La Gemara là-bas, elle se dit, est-ce que David, il a transgressé l'interdit en acceptant ce Lachon Hara, en croyant ce qu'on lui dit ou pas? Des Keshav Shalom Radaf, après David, David Barach. ובאו אוהביו, איתו וגם ציווה. הלך איתם, ושאל אותו דוד, היכן אדונך מפיבושת? ואמר לו שלא רצה לבוא. משום שאמר, היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכת אבי. ואז אמר דוד לציווה, שכיוון שמפיבושת מורד בו, הנה לך כל אשר מפיבושת. L'histoire, c'est quoi? David était roi. À un moment, il y a Absalom, le fils, vous avez dit, c'est des rebondissements sans fin. Il y a Absalom, le fils de David, qui se rebelle contre David et qui veut prendre lui la royauté. Et quand David s'enfuit, il va s'enfuir avec lui un monsieur qui s'appelle Tsiva. Tsiva, c'est qui? C'est le Éved, c'est le serviteur de Méphibosheth, qui est le petit-fils de l'ancien roi Shaoul. J'espère que vous me suivez. D'accord? Et là, David dit à Tsiva, donc le serviteur de Méphibosheth, lui dit pourquoi Méphibosheth n'est pas venu avec nous? C'est mon copain a priori. Et là, Tsiva lui dit oh, tu crois que c'est ton copain? Mais non, au contraire, il n'a pas voulu venir. Il a dit ah, enfin, on se rebelle contre David. Et donc, je vais récupérer la royauté. Pourquoi? Parce que c'est moi, l'héritier de l'ancien roi, Shaoul. Alors là, David, il dit quoi? Il veut se rebeller contre moi. Tu sais quoi, Tsiva, si c'est comme ça, quand je reviendrai roi, je prendrai tout ce qui appartient à Méphibosheth et je te le donnerai à toi. Qu'est-ce qui se passe? Quand il retourne à Yerushalayim, David il voit ce Méphibosheth, donc il croyait qu'ils étaient rebellés contre lui, enfin qu'il voulait. Et il le voit que quoi, qu'il avait ses vêtements déchirés, il ne s'était pas rasé, etc. En signe de deuil. Il va le voir et dit pourquoi tu t'es pas venu jusqu'à maintenant? Il lui a dit tu n'as pas compris, j'ai les jambes. Le pauvre, il était handicapé. D'accord, il était handicapé. Il n'avait pas de jambes. Donc il dit je peux pas, comment tu voulais que je vienne? Je ne suis pas capable de me déplacer tout seul. Et mon serviteur, Siva, qui d'habitude me déplace à droite à gauche, il n'était pas là. Donc comme il n'était pas là, j'avais aucun moyen de venir. Moi, j'aurais voulu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le deuil en priant pour que Hachem te rende la royauté. Mais Tsiva Abdo, Rima Oto, Veazav Oto Levad. Et donc il dit Tsiva, il va faire un sale coup. Et David, il lui a dit Shechalku et Asade Benehem. Ils ont dit bon, dans ce cas-là, je ne sais pas trop quoi faire. Vous savez quoi? Vous allez prendre ton champ et la moitié pour Tsiva, la moitié pour toi.
Ok. Et après, les Khazal, ils ont dit, mais Fiochet analo bekas. Ani chikiti lecha ve'ata oselikach. Lo alecha yeshli taomet. Et là, les mish evi otra lekan beshalom. Et là, Mephibosheth, il s'énerve. À ce moment-là, ils disent quoi? Moi, je suis venu, je t'ai attendu, j'ai pleuré pour toi, je priais pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies. J'arrive et tu prends la moitié de mon champ et tu le donnes à Tsiva. Ça, c'est l'histoire que nous racontent les Nevi'im dans les prophètes. Et voilà. Veinu. Chez Tsiva Amar et David Rechilut al Mephibosheth. Bema she'amar lo she'omored bo. Donc, on reprend l'histoire sans rentrer dans les détails de ce qui s'est passé là-bas. Ce qu'il voit, c'est que Tsiva, donc le serviteur de Mephibosheth, a dit de la rechilut, la médisance sur Mephibosheth à David pour créer la discorde entre eux. Rav Savarle, chez David Kibel, Avar al Kavalat Rechilut. Chez Rav Pizé, Iftiar la tête l'eau, et Nechase Mephibosheth. Rav, il pense que David, il a fait une faute à ce moment-là parce qu'il n'aurait pas dû accepter ce que lui dit Tsiva. Quoi, tu me dis que quelqu'un veut se rebeller contre moi? C'est la rechilut, du lachonara 100%, et donc je n'ai pas le droit de croire ce que tu me dis. Ou Shmuel Sava, Shelo Avar Mishum de Dvarim Anikarim Raabo, Dainu Shebeshaa Shetsiva Siperlo, Lo Kibel Mimeno. Ou Ma Shevterlo et Anechasim, Aya al Tnai, Sheim Idbarer Shadavar Nachon, Itello. Donc chez David Khazar, Vera'a et Mifoshet, Midabel, Lo Yada Imishum Shechikalo, ou Mishum de et Asev al Shechazar, Aval Besov Shemoshet Ka'as Alav, la marche Eshlo Taromet al Shechazar Beshalom, et Vin Shema Shetsiva Marlo Aya Nachon. Ve'as Kibel al Shonara. Donc, qu'est-ce que nous dit Rav? Rav, il dit, il n'aurait pas dû accepter la Shonara, c'est de la Rechilut, etc. Mais Shmuel, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit non. David, quand il est venu le voir, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait comme ça, David. David, il était un Tamid Chacham, d'accord? Il n'a pas accepté la Shonara comme ça. Il a fait un truc de juif. Là, tu me racontes que ce Mephibosheth, il me fait des choses pas bien contre moi. D'après la Torah, je n'ai pas le droit de te croire. Je ne te crois pas. Mais je vais vérifier et on va bien voir. Et si j'ai une preuve, ou si j'ai quelque chose qui a l'air de supporter et de venir renforcer tes paroles, eh bien, à ce moment-là, je croirai. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je te donne, c'est bien, mais dans sa tête, il disait, à condition que je vois, si effectivement je vois ce que tu me dis est vrai, je te donnerai, c'est bien. Donc, pour l'instant, il n'a rien fait. Il est retourné à Jérusalem. Et quand il a vu qu'il s'était mis en deuil, il ne savait pas s'il s'était mis en deuil parce que David avait, entre guillemets, dû s'enfuir, ou est-ce qu'il s'était mis en deuil parce qu'il est rentré. Il ne sait pas. Et lorsque Mephibosheth s'est énervé contre lui, il a dit, ah, j'ai compris que Mephibosheth, il a effectivement quelque chose dans son cœur un peu contre moi. Et à ce moment-là, il a accepté la Shona. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là, sans rentrer trop dans les détails de cette histoire, d'accord? Donc on va aller comme ça. Mevoa, des Shmuel virale chez Im, Echad Shama la Shonara. Ve'achaka, Ra'ad Varim Ikarim, Shema Shama ou Emet, Mutar le Kabel. Donc si j'ai entendu la Shonara, et après je vois des éléments qui me renforcent, qui me disent c'est clair que ce qu'il m'a dit est vrai, alors j'aurai le droit maintenant de croire ce qu'il m'a dit rétroactivement. Viafilou il va s'appeler ou Even, Viafilou nimsa shakran lifneze, mais d'abord chez Matarato aïta l'ashpil atamedoubar bena shomea, mais comme encore mutar l'amin, l'ouva dinze besmak ou beagat l'avenir. Donc, un truc, si quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais, lui, il te déteste, tu sais, lui, il te fait un sale coup, etc. Tu dis, non, moi je ne te crois pas. Mais une fois que tu m'as dit, j'ai le droit maintenant d'aller regarder. Et si je vois que maintenant, effectivement, tu m'as dit ça, je le vois de telle et telle manière, et effectivement, ça se voit que c'est comme tu me dis, d'accord? Tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas vu, mais maintenant que tu me l'as dit, si je prête attention à ces détails, et effectivement, ces détails-là prouvent que ce que tu dis est vrai, encore je dis bien prouve, et bien dans ce cas-là, j'aurai le droit de dire, ok, maintenant je crois ce que tu m'as dit.
Mais comme sarir chez Yud Varim Nikarim Mamash. Il faut que ce soit des vraies preuves. Ve'ot sarir chez Advarim Anikarim Ra'a Otam Be'atmo. Et il faut que ces choses qu'il a vues, donc ces preuves-là, qu'il les a vues lui-même. Donc, si par moi on vient me dire, lui il déteste, il faut que moi je vois des preuves que effectivement il me déteste. Aval gam, im gam, etze sipkulo pshita shasur la'amin. Shere gam alze yesh l'archosh ou sheker. Mais si par contre, lui ou un autre vient et me dit, donc lui il arrive et me dit, tu sais, il déteste. Et tu sais comment je sais qu'il déteste parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, etc. Et puis évidemment que ce n'est pas une preuve, parce que de la même façon que je ne dois pas le croire a priori sur le fait que l'autre me déteste, je ne dois pas le croire pour toutes les preuves qu'il me donne. Même chose si c'est un autre qui vient me voir et qui me donne des preuves, même chose, je n'ai pas de raison de le croire. C'est la shonara. Mais si un, il m'a dit une information, et maintenant, moi, une fois qu'il m'a dit ça, je vais voir les preuves de son information, eh bien, j'aurai le droit de croire ce qu'il m'a dit. D'accord? Massiar les fitoumo. On a un autre cas où, a priori, je peux donner plus de poids à ce qu'on va me dire. Ça s'appelle Massiar les fitoumo. Massiar les fitoumo, c'est un principe dans la halakha qui est que quelqu'un te raconte un truc, mais tu vois bien que lui-même ne se rendait pas compte de l'implication de ce qu'il disait. Donc, c'est pas qu'il avait un plan, c'est sûr qu'il n'avait pas un plan pour dire je vais lui dire ça, etc. Parce que c'est pas de quoi il parle, d'accord? Un exemple, on parle de Messiar les fitoumo. C'est dans l'histoire de Kashrut. D'accord? Je vois un non-juif. Le non-juif, il n'a pas étudié tout Maseret Choulin, d'accord? Pour savoir, et tout Yoredea, pour savoir qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère, qu'est-ce qui est ceci, etc. Si maintenant, je parle avec le goy et il me dit comme ça, il ne comprend même pas qu'il y a un enjeu pour moi, ce truc-là. Et il va me dire un truc du style ah oui, parce que j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas d'enjeu, un truc comme ça. Oui, alors j'ai cuisiné dans cette casserole. D'accord? Il y a une casserole cachée et une casserole pas cachère. Il dit j'ai cuisiné dans cette casserole. Et lui, il n'avait aucun moyen de savoir que toi, tu préfères qu'il ait cuisiné dans cette casserole que celle-là. Il te raconte sa vie. Dans ce cas-là, tu auras le droit de le croire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pourquoi ils m'ont tiré? Moi, je comprends qu'il y a un enjeu dans le choix des casseroles. Mais lui, il ne comprend même pas. Tu vois bien que pour lui, il te raconte sa vie, il n'est pas du tout en train d'essayer de te donner une information pour essayer de t'amener ici ou là. D'accord? Donc, voyons voir ce qui se passe dans le cas du Lachon Hara. Est-ce que quelqu'un qui me raconte un truc, il ne se rend même pas compte qu'il me donne une information qui est importante pour moi? Est-ce que j'aurai le droit de le croire ou pas? Idée. Ita avec Mara, Beyebamot. Vechen Beshukran Aruch Even Haezer. Chez Akum, Amasia Lefitumo, chez Plonimet, Masiim et Ishto Alpi. והיינו דאב שהוא פסול לעדות, מכל מקום, אחד שהוא אומר דברים לא לשם עדות, ואין חשש שמשקר, אפשר לסמוך עליו. חס ושלום, et ça c'est une halakha qui a été donc dans la Gemara, et cette halakha elle a été inscrite, elle a été tranchée dans le Shulchan Aruch, que quoi? Il y a un goy, et ce goy, il habite dans un petit village. Et tu étais là, et tu le rencontres, tu dis ah très bien, comment ça va mon copain? Cohen, ça va bien, etc. Quelles sont les nouvelles du village? Bon voilà, Monsieur Cohen, le pauvre, il a fait un accident et il est mort. Il est présent. Ah oui, il est mort? Ouais, il est mort. Ben, on a des trucs, on l'a enterré, etc. Maintenant, bien qu'un non-juif n'ait pas le droit de témoigner dans un bêtis, donc lui ne peut pas être un témoin. Tu vois bien, il n'est pas venu te faire un témoignage. Il est venu, il parle de la vie. Il n'y a aucune raison qu'il t'ait menti là-dessus. Écoutez bien, sur le témoignage qui n'est pas un, mais sur les paroles de ce non-juif qui t'a parlé comme ça au passage, on estime que c'est comme une preuve de la réalité et on va permettre à la femme de M. Cohen de se remarier avec quelqu'un d'autre. Attends, mais c'est pas vrai. Et M. Cohen, il est juste parti au Panama. Ok. Alors, la femme, c'est une femme mariée, elle ne peut pas se remarier avec quelqu'un, ça c'est chaleur. Eh bien, le fait que ce non-juif en parle comme ça au passage, ça nous donne une preuve que ce qu'il dit est vrai. Parce que pourquoi? Parce que c'est même pas de dire que je trouve aucune raison qu'il mente. Il n'est même pas dans un cadre où il se pose la question, le truc, etc. Il se raconte la vie, d'accord? Donc, non seulement il n'a aucune raison de mentir, mais il n'est même pas dans un cadre où il se pose la question de trucs. Il te raconte les nouvelles. Ok? Donc, il colle d'accord. Mais il y a d'autres Gemara, vous savez, quand on étudie la Gemara, on prend les Gemara, on essaie de voir comment est-ce qu'on arrive à les faire tenir ensemble. Donc, Gemara qui dit comme ça.
Shelo mo'il maser lefitumo, bechol inyan de oraita. Et là, les edut isha bilvad. Virak les gabé isurim de rabanan mehane. Bechel kamena. Mais ce concept de maser lefitumo, quelqu'un raconte comme ça au passage, il y a une autre Mara dans Baba Kama qui nous dit la chose suivante, ça ne marche que soit pour une question pour permettre à une femme de se remarier, hein, ou bien dans des choses qui sont des rabbanan, des interdits rabbiniques. Mais pour des interdits d'ordre de la Torah, à part l'interdit d'une femme pour une femme de se remarier si son mari si elle est encore mariée, d'accord, eh bien ça ne marchera pas et je ne pourrais pas la croire. D'accord. Alors là, hein, maintenant, ça nous donne quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que le Lachon Hara, c'est un interdit de la Torah. Et la Lachon Hara, c'est pas une question pour une femme de se marier. Donc, a priori, cette règle-là de quelqu'un m'a parlé un peu au passage, sans faire exprès, etc., je vois bien qu'il ne voulait pas me mentir. A priori, il ne pourra pas marcher, ne sera pas considéré comme un témoignage clair et fort dans le cas de la Lachon Hara. Witam, c'est pas ça qu'à Israël. Chez Ed Maser Lefitou, on est mal et il y a la Lachon Hara, qui va de où ils sont Torah. Étant donné que la Lachon Hara est un interdit de la Torah, eh bien, ils n'ont pas d'interdit rabbinique. Le fait qu'il m'a raconté comme ça un peu au passage, sans trop y réfléchir, et j'avais l'impression que ça ne va pas me permettre de dire ah mais forcément c'est vrai. Non, je ne dois pas. Donc pas une fois. J'aurai le droit d'être rochèche. C'est à quoi d'être rochèche? J'aurai le droit de ne pas me mettre en danger. D'accord? Mais je n'aurai pas le droit de le croire. Mais comme d'accord? Katav et dîner basal et fino des gammes il y a vos man de où le khir archeket mourir mais comme ça reste avec balot chez le basal et fitou. Ok. Donc encore une fois tout ça ça ne va pas marcher. Donc encore un autre cas où éventuellement je pourrais croire ce qu'on va me dire de la Shona. Si j'ai entendu de plusieurs personnes. Idée. Izkarnu perek hakodem. Amase shekatu b'Yirmiyah. Shebaou Yochanan ben Korach. בכל שרי החיילים, ואמרו לגדליה שישמעאל בן נתניה רוצה להרוג אותו, ולא האמין. Donc on a déjà parlé de cette histoire, qu'on a été voir le gouverneur Guédalia, et on lui a dit, tu sais, il y a Ishmaël qui veut venir te tuer. Et qui est venu, toute sa troupe. Et là-bas, on avait dit quoi? Que Guédalia, il a dit, mais non, comment vous allez dire du Lachon Hara sur Ishmaël? Il a invité, il a fait un repas avec Ishmaël, et Ishmaël est venu, il l'a tué, et lui et tous les gens qui étaient avec lui. Et là-bas, on nous avait dit que la Gemara nous disait qu'il a fauté Guédalia en n'acceptant pas. Il aurait dû, non pas croire, mais il aurait dû être rochèche. D'accord? Donc on avait dit cette chose qui est assez fine. C'est-à-dire que je ne crois pas ce que tu me dis, je ne change pas mon regard sur la personne, etc. Mais je ne l'invite pas seul à seul avec moi et on va jouer au tir à l'arc. D'accord? C'est un petit peu dangereux. Mais caché. Là-bas, elle a des manouches chez Edim. Il y avait une question toute simple. Si c'était une seule personne qui était venue me voir pour me dire que, quand il est venu me voir pour dire que Ishmael, il veut le tuer, alors c'est du Lachon Hara, il ne doit pas croire. Mais si c'est deux personnes qui viennent le voir, a priori, deux juifs qui viennent dire quelque chose, ça s'appelle quoi? Des témoins. Et des témoins, la Torah nous a dit qu'on les croit. Donc comment ça se fait que Guédalia, c'est vrai qu'il aurait dû faire attention, mais il n'aurait pas dû croire, il a bien fait de ne pas les croire, alors qu'ils sont venus à plus que deux, et s'ils étaient venus à plus que deux, ce sont des témoins. Et les témoins, ce n'est pas juste qu'on craint que peut-être comme ça, non, on les croit à 100%, d'accord? Alors, bonne question? Bonne question. Donc, il dit la chose suivante, que le Chavetz Chaim, il dit non, simplement. Effectivement, on croit deux témoins qui parlent devant un tribunal. Ça va être des témoins. Mais deux personnes qui parlent comme ça, ce n'est pas des témoins. Et donc, ils n'ont pas la Nehemanout, d'accord? Alors, en français, la Nehemanout, je ne sais pas exactement, on ne va pas les croire, d'accord? Si quelqu'un veut remettre le micro pour vous dire c'est quoi Nehemanout en français, d'accord? Mais donc, on ne va pas les croire comme de la même manière qu'on les croit s'ils viennent témoigner de façon officielle devant un tribunal. Ils ne témoignent pas de façon officielle, ils n'ont pas ce statut de témoin. Officiellement, ils sont plusieurs.
ואחד שאומרים לשון הרע באיסור, כגון שלא לתועלת, וכדומה, לא צריך להגיע את הרע הזה. בפשיטה שלא נוציא את הנידון מחזקתו מפני דברים אלו, שאפילו דבריהם הם נעשים רשעים על ידי סיפורם. והחשוד על לשון הרע, חשוב גם לשקר, להוסיף ולהחליף. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, cette phrase. Mais si, donc ça, le Rabbi a dû dire oui parce qu'il ne se fait pas devant un tribunal. Règle générale, d'accord? Souvenez-vous bien de cette condition. Tout ce qu'on a dit, que peut-être on peut croire le lachon hara, etc., on parle d'un cas où la personne qui parle, d'après ses propos, parle béhéter, parle avec permission, parle avec, il a le droit de parler. D'accord? Si je viens de voir, dire attention, on veut te frapper, si effectivement j'ai vu qu'on veut te frapper, j'ai le droit et même l'obligation de venir te voir pour dire attention, on veut te frapper. Si je vois que tu veux faire du business avec un voleur, et que moi je sais que c'est un voleur, j'ai effectivement le droit et l'obligation de venir te voir pour te dire que moi j'ai vu que c'est un voleur. D'accord? Mais si, même d'après ce que tu me dis, tu parles de façon interdite, eh bien je n'aurais pas le droit de croire. Parce que si je vois déjà que tu n'en as rien à faire des Ilkhot Lachon Hara, comment est-ce que je peux croire une seule seconde que tu en as quelque chose à faire de l'interdiction de mentir, que tu ne vas pas rajouter, que tu ne vas pas échanger, que tu ne vas pas me cacher, que tu ne vas pas suivre. Donc, c'est impossible de croire. Exemple, quelqu'un vient me voir et dit « Ouais, et ce voleur, et vraiment, il faut qu'il aille en prison, et je le déteste, et même toi, attention, il va te voler comme il m'a volé moi, et comme moi, je le déteste. » Tu vois bien que quoi? Il n'est pas en train de… Tu vois bien qu'il n'est pas en train de vouloir faire les choses pour son intention n'est pas, premièrement, de te protéger, mais elle est de dire ouais, ensemble on va l'amener en prison et ensemble on va truc. Donc elle a l'impression de se venger de lui. Dans un cas comme ça, on parlera de ce qui s'appelle la shonara et les théolètes. Des fois, on a le droit de dire de la shonara. Et on voit que si l'intention si mon intention, elle n'est pas de constructive, mais elle est de faire du mal, eh bien, je n'ai pas le droit de dire de la shonara. Donc tu vois bien que ce bonhomme-là, il est en train de faire du lachon hara, il transgresse l'interdit de lachon hara. Donc, si je vois que cette personne-là, ça ne la dérange pas de transgresser l'interdit de lachon hara, évidemment que j'ai toutes les raisons de croire que ça ne le dérange pas non plus de transgresser l'interdit de mentir. Et encore une fois, ça c'est très important. Il faut bien comprendre que malheureusement, on vit dans un monde où les gens ne font pas attention. Nous, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. D'accord? Lorsqu'on va parler du lachon hara permis, c'est-à-dire quand je dis quelque chose de négatif dans un but constructif, on va voir toutes les conditions qu'il y a. Une des conditions qui n'est pas évidente, c'est que je dois dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. C'est-à-dire que je ne dois ni rajouter ou amplifier une partie de l'histoire pour que tu comprennes. C'est-à-dire, imaginons, il y a un copain qui veut faire du business avec Maurice. D'accord? Et moi, je pense que Maurice, c'est un sale type. D'accord? C'est quelqu'un de pas droit. D'accord? Bon, ok, je pense que c'est quelqu'un de pas droit. Donc, je veux sauver mon ami. Et je veux absolument qu'il ne fasse pas de business avec Maurice. Mais quoi? Donc, je vais à mon ami et je lui dis, tu sais, Maurice, c'est quelqu'un de pas droit. Ah oui, pourquoi? Eh bien, parce que une fois, je l'ai vu mentir. D'accord. Maintenant, si je le dis juste, je l'ai vu une fois mentir, ça ne fait pas très solide, quoi. C'est un du bon, ok, très bien, bah, moi aussi, ça m'est arrivé, je suis désolé. Bon, voilà, c'est pas grave, une fois, ça arrive, ça. Il a craqué, il a menti, etc. Donc, mais moi, je pense vraiment que non. Je pense que je ne peux pas donner des faits, mais je te dis, je le sens, etc. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, non, mais il ment tout le temps. Et il a dit ça. Je vais en rajouter. Si j'ai ça, je serai en train de dire la shonara. Ou je vais exagérer. Ou même, écoutez bien, je vais cacher certains points qui ne vont pas dans le sens de mon objectif. Je vais raconter une histoire, moi, qui m'est arrivée. D'accord? Il y a un moment, un certain organisme qui voulait faire venir un intervenant qui, d'après moi, d'accord, a une approche de la Torah qui est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse, d'accord? Donc, les gens qui me connaissent sachent que je pense que, bon, prochaine, la Torah, elle a 70 facettes, et que justement,
chaque facette, et c'est très important de le dire et de le faire, c'est que Baruch Hashem, on a tous une approche différente de la Torah, et ça qui l'enrichit, ça qui permet la Torah extrêmement large, et donc d'essayer d'enfermer les gens dans une approche de la Torah, c'est dangereux parce que chaque personne est différente. Et donc, si ça ne me correspond pas, mais il y a plein d'autres choses, et c'est extrêmement important de le mettre en avant, d'accord? En tout cas, il y a différentes approches de la Torah. Ce que monsieur fait là, ce n'est pas une approche de la Torah. Ce n'est pas une approche acceptable de la Torah. D'accord? Bon. Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne qui s'occupe de cet organisme, lui dire qu'il ne parlait pas français, d'accord, donc il ne pouvait pas savoir tout ce qui se dit, tout ce qui se dit, monsieur. Et je lui ai dit, écoute, voilà ce que je pense. Il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, Ethan, explique-moi. Et là, heureusement, je les avais expliqué les lois de Shonara. C'est quoi mon objectif? Pourquoi j'appelle? Parce que je veux, in fine, je pense que pour plein de raisons, je pense qu'il ne doit pas le faire venir. C'est pour ça que je l'appelle. D'accord? Maintenant, est-ce que maintenant, pour arriver à mon objectif, que je pense être justifié, j'ai le droit de commencer maintenant à exagérer ou cacher des choses? La réponse est absolument pas. Je dois rester factuel, dire la vérité et aussi ne pas cacher certains éléments, même si, entre guillemets, ça amoindrit mon propos. Par exemple, de dire que si une personne, je pense qu'il est à la limite, d'accord, de l'orthodoxie, d'accord, donc il n'est pas est-ce que ça veut dire de dire que oui, mais lui, il est officiellement en réforme? Réponse, non. Si lui dit je suis réforme, bah, tu peux le dire, c'est un fait, voilà ce qu'il dit, je suis réforme. Et après, tu décides ce que tu veux en faire. D'accord? Mais il ne dit pas ça. Est-ce qu'il fait ses 3 tfilotes par jour? Oui, sûrement qu'il fait 3 tfilotes. Est-ce qu'il a une kippa sur la tête? Oui, il a une kippa sur la tête, etc. Donc, encore une fois, bien qu'il y a des faits qui vont, entre guillemets, approfondir mon propos, parce que le fait qu'il fait 3 tfilotes par jour, qu'il mette une kippa sur la tête, et que ceci et que cela, bah, a priori, ça m'en est si je veux dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Tu vois bien qu'il fait des choses sérieuses. D'accord? Mais je n'ai pas le droit de cacher certains éléments qui viennent, entre guillemets, amender mon propos pour arriver à ma finalité. Donc, si je reviens, donc il faut arriver à dire les faits. Il y a ça qui, je pense, être problématique. Et d'ailleurs, je ne suis pas obligé de venir et je ne dois pas venir rajouter mon interprétation des choses. Et voilà les faits que je te donne. D'accord? Et pourquoi je pense que ce fait-là est important. D'accord? Mais il y a aussi d'autres faits qui viennent, entre guillemets, balancer mon propos. D'accord? Et donc, c'est important de venir ne pas cacher les faits de choses. Donc, il faut comprendre qu'encore une fois, lorsque tu vas utiliser, tu vas dire quelque chose qui, a priori, tu vas dire des choses, rapporter des éléments que tu estimes être négatifs sur quelqu'un. D'accord? Alors, dans ce cas-là, cette personne, j'ai rapporté des éléments qu'une personne, cette personne-là ne cache pas elle-même. D'accord? Elle les met en avant. Donc, encore une fois, je ne fais que prendre des éléments que cette personne met en public, lui apporter. Mais oeil va y attention, malheur à moi, si je cache certains éléments. Donc, si on revient à notre propos à nous, que quelqu'un il vient, il te rapporte du Lachon, tu sais, lui, il c'est un voleur. Si tu vois qu'il te cache des trucs, qu'il en exagère d'autres, qu'il te ramène ceci comme ça, etc., eh bien, c'est évident que je ne pourrais rien croire de ce qu'il me dit. Pourquoi? Je vois bien que cette personne-là ne fait pas attention à ce qu'elle dit. Je donne une règle, encore une fois, on en reparlera plus tard quand on arrive au chapitre de ce qu'on a, oui, le droit de dire. Comment est-ce qu'on peut, dans quel cas on a le droit ou on doit dire des choses, même si négatif, d'accord? Je donne cette règle. Avant, prenez un papier, un stylo et vous écrivez bien les points. Attends, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ce que j'ai c'est bien objectif? Est-ce que je n'ai pas exagéré là? Est-ce que je n'ai pas oublié un point? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Parce que si je ne fais pas ça, d'accord? Malheureusement, au lieu de faire parfois, dire mais je le fais pour le bien, je le fais pour aider, je le fais pour protéger, etc. Bah, c'est gentil, tu as fait, mais toi tu fais des fautes et tu t'es pris, donc tu fais avoir du mal. Donc, je répète, règle générale pour savoir un cas où j'aurai le droit éventuellement de croire du Lachon Hara. Première règle, que je vois que la personne qui me le dit est quelqu'un qui fait attention où il croit Lachon Hara. Si je vois qu'il ne fait pas attention au Lachon Hara, eh bien, c'est fini, je ne peux rien croire de ce que tu m'as dit. Ok. On continue. Ok. D'accord. Donc, si il y a eu vraiment une édoute en beddin, etc., il y a eu un psaldin qui a été donné, j'aurai le droit d'y croire. Mais encore une fois, c'est très important.
On entend parfois dans les journaux des choses qui disent oui, ce monsieur-là comment dire, il est passé devant un tribunal et on l'a mis en prison pour avoir fait ABCD. Il faut savoir une chose, un tribunal ne respecte pas les règles de la Torah vis-à-vis de la réalité. Et moi, je vous dis encore une fois, je le reprends, mais c'est vraiment malheureux. D'accord? Et je le reprends notamment pour les gens qui habitent en Israël. Il faut savoir une chose, qu'il y a un interdit extrêmement grave, d'accord? C'est dit dans la Torah. Et les amishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu mettras devant eux. Et dit tout de suite, Rachid sur place, devant eux et devant les gens qui jugent selon les lois de la Torah et pas les gens qui jugent selon les lois des nations. Même si les nations, sur un cas particulier, tu as l'impression qu'ils disent quelque chose qui est bien, qui va bien avec les lois de la Torah, etc., tu ne dois pas aller te faire juger en dehors de ce qu'on appelle un beddin. Déjà, je souhaite à tout le monde de ne pas avoir besoin d'aller se faire juger par qui que ce soit, mais si tu as un problème entre juifs, on va devant un beddin. Et une des choses qui est incroyable, d'accord, je me suis retrouvé une fois de devoir aller témoigner pour quelqu'un de la communauté, témoigner en sa faveur, d'accord, et j'ai vu comment ça se passait, alors, je ne sais pas comment c'est en France, mais j'ai vu comment ça se passait à un tribunal en Israël, c'est horriblissime. C'est-à-dire, je vous dis comment ça s'est passé, je vois l'accusation, d'accord, le procureur, il y avait une jeune fille, je ne sais pas, 25 ans, elle est clairement en train de faire son travail, son devoir d'école. Donc en gros, voilà, on l'accusait de dire une fois il a fait ça, et elle avait oui, il a fait ça, mais ça montre bien qu'il l'a fait tous les jours et tout le temps, etc. et pendant des années, et que c'est. Je comprends pas. Pourquoi s'il a fait une fois, ça prouve bien que. Donc c'est faux cette phrase. Cette phrase est fausse. Et il est venu voir l'avocat de la défense. Il vient il dit que tu sens que si on le laisse comme ça, il risque de se suicider, etc. Mais c'est pas vrai. Je ne pense pas qu'il va se suicider. C'est dur pour lui. Je peux dire c'est dur pour lui, que c'est quelqu'un de bien. Mais parce que mais ici, si tu dis pas que quelqu'un va se suicider, ça vaut zéro. Donc en gros, comment ça marche? Tout le monde ment. Tout le monde prend et s'il y a ça, donc ça veut dire ça. Donc je vais te dépeindre une image ou idyllique ou horriblissime pour pousser mon propos à 100% dans l'exagération. Et a priori, le juge sait que de toute façon tout le monde ment, parce que la défense est dans une défense sans fin et l'attaque est dans une attaque sans fin. Et après, on va faire ce qu'on appelle, alors en Israël c'est terrible, un deal. J'avais vu les chiffres à l'époque, je ne sais plus exactement c'est quoi, mais c'est le chiffre, je crois, le plus haut au monde, le nombre de deals qui sont faits entre le procureur et la défense. D'accord? En gros, comment ça marche? Il y a un monsieur, on l'accuse d'avoir volé un bonbon. Voler un bonbon, c'est 6 mois de prison. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On fait un truc comme ça. L'attaque va dire, le procureur va dire, on l'a vu, il a volé un bonbon, il a frappé le marchand, et il a détruit la caméra de sécurité, et il a craché par terre, et après il a insulté une vieille dame. Pour tout ça, on demande réclusion à perpétuité et 850 millions d'euros d'amende. D'accord. La défense va dire il n'a rien fait, c'est un sadique et c'est un relâche. On demande qu'il n'y ait rien sur lui, qu'on lui écrive une lettre comme quoi c'est le nouveau Baba Salé. D'accord? L'attaque vient voir la défense, dit écoutez, tu as le choix. Soit on garde tous les chefs d'accusation et on va lui détruire la vie à ce bonhomme, soit bien on fait un deal. La caméra de sécurité, je sais qu'il ne l'a pas cassé, je laisse tomber. La vieille dame, il n'a pas insulté. Le truc, il n'a pas frappé. Par contre, tu acceptes le bonbon et le Mars, d'accord? Et on fait un deal et on ferme là-dessus. La défense dit, j'ai le choix, soit de prendre un risque, moi je sais que j'ai rien fait peut-être, mais soit je prends un risque de me prendre 20 ans de prison, soit j'accepte, bon ok, allez, on ferme un deal, allez, 3 mois. Encore une fois, donc on a quelque chose qui est du sheker. Donc, encore une fois, je reviens, que c'est pas parce que tu as entendu dans les journaux que telle ou telle histoire, il y a cette personne-là qui a été accusée, qui a été nue par le tribunal, qui a fait ceci, donc c'est un gros pourri. T'en sais rien. D'accord? Donc encore une fois, il faudra faire extrêmement attention, extrêmement attention. Comment est-ce qu'on accepte les faits qui nous sont rapportés?
Pourquoi? Parce que malheureusement, on voit bien qu'on vit dans un monde dans lequel les gens ne sont pas en train de trembler, de dire attends, j'ai dit quelque chose, mais est-ce que c'est du Lachon Hara? Est-ce que c'est exact? Est-ce que j'ai pas. Est-ce que vous croyez vraiment que le procureur il a fait sa liste et dire mais est-ce que c'est vraiment exact? Est-ce que c'est vraiment ça que je pense? Est-ce que j'ai pas employé un mot qui est trop fort ici? Non, il essaie d'aller au maximum. Donc, si tu vois bien que les gens ne font pas attention à ça, un journaliste, est-ce que tu penses qu'un journaliste va en écrire et dit attends, mais est-ce que chaque fait est avéré? Est-ce que j'en ai la preuve? Est-ce que je l'ai vu? Attends, j'ai dit comme ça, mais peut-être que c'est pas vrai. D'accord? Lorsqu'on a vu les chefs d'accusation, c'était magnifique. D'accord? Les chefs d'accusation contre Netanyahou, mais c'était incroyable. D'accord? Donc, je vous dis, officiellement, d'accord? Un des témoins centraux contre Netanyahou, c'était qui? C'était Yair Lapid. Donc, c'est-à-dire qu'un témoin central de l'accusation, c'est son pire ennemi. Encore une fois, je ne suis pas en train de parler, il a fait, il n'a pas fait. Encore une fois, si déjà, comment tu peux accepter en tant que témoin la personne qui a le plus intérêt au monde à le faire tomber? C'est-à-dire, comment tu peux donner du poids à sa parole en disant non, mais c'est clair, c'est objectif, etc. Donc ça, c'est un premier truc qui est magnifique. C'est-à-dire, je n'aime pas comprendre la logique de pouvoir accepter un truc pareil. Un. Et deuxièmement, quand tu le chef d'accusation, c'est écrit comme ça, il dit il a dit ça, il a dit des choses, donc ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème dans ce qu'il a dit, mais clairement, son intention quand il l'a dit était autre. Donc, l'accusation, c'est lire les pensées des gens et connaître les intentions des gens. Encore une fois, c'est juste pour dire que malheureusement, on évolue dans un monde dans lequel le rapport à la réalité, l'exactitude, de faire attention, le respect des gens, de ne pas lâcher un, etc., n'a pas du tout les mêmes exigences que les exigences de la Torah. Donc, il faut bien que tu comprennes que quand on te rapporte quelque chose, il y a malheureusement, et c'est malheureux, je le dis, d'accord, beaucoup de chances que ce qu'on te dit soit complètement faux, soit complètement exagéré, soit complètement partiel, etc., etc. Donc, on ne pourra pas croire et se forger un avis sur une situation de ce qu'on nous a raconté, parce qu'au fond, on n'a pas les éléments pour choisir. On a fini avec aujourd'hui les lois de la Shonara, on continuera